Le pôle Alpen est un pôle territorial de coopération économique qui vise à mettre en place une filière de maîtrise de l'énergie afin d'expérimenter des solutions innovantes de lutte contre la précarité énergétique. L'expérimentation qui s'appelle « Je m'approprie mon logement » a été mise en place suite à une discussion entre le CCS de Grenoble et Ulysse Énergie, donc qui sont tous les deux membres du pôle Alpen. Les deux acteurs se sont dit qu'aujourd'hui il y avait une certaine partie de ménages qui n'étaient pas accompagnés dans la maîtrise de l'énergie. La vocation de la Fondation Vinci, en fait, qui a pour objectif de soutenir des projets solidaires au travers d'un double mécénat, à la fois un mécénat de soutien financier et aussi un mécénat de mise à disposition des compétences de nos collaborateurs. Donc à ce titre, le projet d'Ulysse 38 était dans une logique totale, faciliter l'appropriation du logement par des personnes vulnérables ou en exclusion, rentre tout à fait dans notre domaine de compétences. Et la précarité énergétique est un sujet sur lequel il faut investir. Le pôle Alpen a pu rencontrer l'ensemble des structures d'hébergement qui sont en son sein pour discuter de la question de l'accompagnement de leur public. Nos logements sont des logements transitoires, de l'hébergement temporaire, pour lesquels on reçoit tout type de ménages, des ménages qui n'ont jamais eu d'appartement, qui ne savent pas gérer leur consommation, payer leurs factures. On peut voir des ménages qui mettent les chauffages à fond en laissant les fenêtres ouvertes. On peut voir diverses choses. Je pense que certains ne savent pas non plus servir d'un radiateur, tout simplement. Donc s'il n'y a pas un travail qui est fait là-dessus pour leur expliquer qu'il existe aussi des systèmes de chauffe que l'on peut réguler en fonction de la température, en fonction de si on est présent, absent du logement. Voilà, c'est tout un travail qu'il y a à faire en parallèle. C'est trois grandes étapes. La première étape, c'est un accompagnement à la maîtrise de l'énergie de la part du service Solénie, réalisé par Ulysse Énergie, qui est une entreprise d'insertion. Et les visites à domicile, ainsi que l'accompagnement des personnes à la maîtrise de l'énergie, a été réalisé par les conseillers d'Ulysse Énergie, donc qui sont des salariés en insertion à l'emploi. La première visite, c'est un état des lieux du logement, des équipements et de l'état du bâti, ainsi que des usages du logement de la part de la personne. On constate tout ce qui ne va pas, quoi. Donc l'eau, le chauffage, et puis on voit un peu qu'est-ce qui consomme en électricité, donc on fait un global de tout le matériel électrique qu'ils ont, pour faire un diagnostic. La deuxième visite, c'est à partir des constats qui ont été établis, un conseil aux personnes pour réduire leur consommation d'énergie, l'installation de petits équipements dans le domicile de la personne en fonction de ses besoins. On leur donne un bilan qu'on a traité, qu'on a fait avec l'ordinateur. On leur installe des réducteurs, des poumons de douche. Et ça fait pas mal déjà dans tout ce qui est chauffage. Donc si la personne elle a un tumulus, elle gagne de l'électricité. Si elle a un chauffage à gaz, elle gagnera du gaz. On leur donne pas mal de conseils sur les frigos, on leur donne des thermomètres pour qu'ils puissent régler leur frigo, parce que le frigo aussi ça consomme pas mal. Des bas de porte, des multiprises quand ils en ont besoin, pour installer plusieurs appareils pour pas qu'il y ait de surchauffe, et puis qu'ils puissent éteindre les appareils qui usent des veilles par exemple. La deuxième étape, ça va être de mobiliser des artisans du pôle Alpen pour réaliser des travaux quand le diagnostic a montré que ça était nécessaire. Installation de thermostats sur des systèmes de chauffage gaz. Et la dernière étape, en fait, c'est de retourner dans le nouveau logement du ménage, donc quand il a accédé à un logement de droit commun, afin de lui refaire une piqûre de rappel sur les éco-gestes et d'installer dans son nouveau logement les équipements nécessaires à la maîtrise de ses consommations. De ce que j'en sais, en tout cas, c'est apprécié par le ménage de pouvoir être suivi, parce que c'est pas parce que dans un logement temporaire où il y a tel système de chauffage, ce sera la même chose dans leur logement à eux, pour lesquels ils seront signataires du bail. Et dans ces cas-là, d'avoir un autre accompagnement et de voir
comment ils vont consommer dans ce nouveau logement, comment ils peuvent améliorer leur consommation énergétique dedans, c'est un plus. Bien sûr, d'améliorer le confort des personnes hébergées. Je pense que ça les aide aussi, et ça les aide aussi pour la suite, parce qu'on les héberge pour un temps, donc après un jour ils auront un appartement autonome, et du coup c'est important pour eux pour moi je pense que c'est important de travailler maintenant sur leur futur appartement où ils devront tout payer, et du coup c'est quand même important de diminuer aujourd'hui, qu'ils prennent les bonnes habitudes aujourd'hui pour leur futur appartement. Et puis un dernier objectif, c'était également de favoriser l'activité locale par la mobilisation des artisans du pôle Alpen et également par l'utilisation des panneaux rayonnants de Verelec, donc start-up locale sur l'Isère. Aujourd'hui, on est à la fin de la phase opérationnelle du projet, donc on a quasiment consommé l'ensemble de l'enveloppe de la Fondation Vinci qui nous a permis de réaliser ce projet. Je pense que ça a été une avancée parce qu'on est parvenu à accompagner des personnes qui, auparavant, n'étaient pas éligibles à des dispositifs de droit commun de maîtrise de l'énergie. Pour certaines familles, je pense que ça a marché, ça marche. Et puis pour d'autres qui sont quand même vraiment, ont vraiment beaucoup d'autres problématiques et encore qui ont des soucis avec la langue française, je pense que ça a retravaillé. Les conclusions, elles sont pratiques, et on a du coup sept ménages qui ont désormais pu installer des thermostats automatiques, et puis ont pu être formés à la régulation, c'est-à-dire intervenir directement en sécurité, savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et nous, on a pu aussi se rendre compte que notre valeur ajoutée, elle pouvait être aussi en tant qu'entreprise citoyenne, dans cette responsabilité sociale de dire on a des compétences détenues, on sait faire des choses, et puis aussi on peut les mettre à contribution pour la communauté, pour les personnes vulnérables ou en situation d'exclusion. Les structures d'hébergement qui ont mené le projet sont intéressées pour le poursuivre, et on va réfléchir aux manières dont on peut reconduire ce projet.